Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenerille. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écoute. Depuis plus de 10 ans, je suis persuadé que l'écoute est primordiale dans l'éveil et l'apprentissage musical. Au fond, c'est la chose la plus importante que je puisse transmettre dans mon enseignement et dans mes interventions pédagogiques. Elle est aussi depuis toujours au cœur de ma pratique de musicien et de compositeur électroacoustique. Dans mes ateliers d'éveil musical, je commence toujours par poser la même question aux enfants. Quelle est selon vous la chose la plus importante à savoir faire pour un musicien? Et immanquablement, les réponses sont toutes liées au jeu instrumental, à la lecture et à l'écriture des notes. Savoir faire de la musique, savoir produire des sons, et c'est bien normal. Mais la réponse à cette question est bien sûr que la chose la plus importante à savoir faire pour un musicien, c'est savoir écouter. Et pourtant, c'est probablement la dernière chose qu'on enseigne dans les conservatoires et les écoles de musique. Dans ces institutions, les élèves finissent par développer leur faculté d'entendre et d'écouter à force de travailler le solfège, leur instrument et l'harmonie. C'est donc bien, en somme, la dernière roue du carrosse, puisque c'est à force de faire qu'on finit au bout du compte par savoir écouter. Mais jamais, jamais on ne leur a appris à écouter, alors que c'est par ça qu'il faudrait commencer. On éviterait ainsi au plus grand nombre bien des souffrances et bien des échecs, car la valeur de l'acte musical ne réside pas dans les prouesses techniques, mais dans l'écoute, le partage, dans l'émotion, le respect et l'amour des sons. Alors maintenant, je vais vous poser la question, quelle est selon vous la chose la plus importante à savoir faire pour tout un chacun? Car c'est bien là que je voulais arriver. La réponse à cette nouvelle question est exactement la même. Savoir écouter. Savoir écouter les paroles des autres, les sons autour de nous, de la ville, de la nature, des animaux, et bien sûr, au bout du compte, les sons offerts par les musiciens. Et tout ça pour le plaisir d'entendre et de comprendre. Car l'écoute au quotidien, c'est l'empathie avec les autres, avec le monde, et quand on parle du plaisir et du pouvoir des sons, c'est de cela qu'il s'agit. Et là, je me dois de vous présenter quelqu'un de très important, de rare, qui parle de l'écoute et du son avec limpidité et qui pointe remarquablement et simplement ses enjeux pour notre siècle. Il s'agit de Julian Treasure. Ce Master of Sound, ce gourou du sound, s'est donné pour mission de faire comprendre l'importance du son, de l'écoute dans la marche du monde. Vous pouvez voir en vidéo plusieurs de ses interventions aux conférences TED. Pour en savoir plus sur Julian, vous pouvez également aller sur son site www.juliantreasure.com. Julian, Julian, Treasure, tout attaché. Pour finir et pour illustrer ce propos, je vous propose un petit bonus. J'ai réalisé ce paysage sonore il y a 2 ans lorsque j'étais en résidence à l'Atlantic Center for the Arts à New Smyrna Beach en Floride. Alors, ce voyage sonore, c'est une journée à New Smyrna Beach. Le matin, les oiseaux et des voitures autour de la Harris House où j'habitais, puis l'air conditionné et un ventilateur qui sont des sons très importants en Floride, on les entend partout. Dehors, le clapotis au bord de la lagune de l'Indian River. Pour finir la nuit, des buzz d'insectes et de lampes à sodium au campus de l'ACA près de l'aéroport. Dans ce paysage sonore, je n'ai presque pas transformé les sons enregistrés, mais je propose des points d'écoute subjectifs en inversant souvent la présence sonore des humains, des véhicules et de la nature. Les oiseaux et les insectes sont au-devant de la scène, même parfois trop fort pour être vrai. La climatisation envahit l'écoute, les voitures et les avions passent bruyamment en traversant l'espace stéréo. Mais les êtres humains ont quant à eux une présence très discrète. Ils marchent et parlent très rarement et toujours au fond de la scène. À la fin, une étrange mutation de bourdonnement a lieu entre les insectes, certains très bizarres, un lampadaire au sodium et le moteur d'un avion. Alors prenez le temps, prenez vos meilleurs haut-parleurs ou écouteurs, posez-vous confortablement au calme et déconnectez tout, les yeux fermés, pour un voyage sonore subtropical de 15 minutes.
Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur SoundCloud, Stitcher, iTunes et bien sûr sur notre blog plansonore.fr. Si cette diffusion vous a plu, partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux, likez, abonnez-vous et à bientôt sur Plan Sonore. Dans l'article qui correspond à ce podcast, vous pouvez également visionner une vidéo de Gillian Treasure sur le même sujet. À bientôt.